les amis, on se retrouve dans une vidéo un peu particulière. Il est actuellement 4h16 du matin. Je suis avec mon petit café dans mon petit setup. Je vais vous montrer, je suis comme ça derrière mes écrans. Le sujet de la vidéo, je pense que vous avez vu le titre, vous avez dû vous dire mais qu'est-ce qu'il va nous raconter encore celui-là. Donc là ça va être vraiment une vidéo en mode freestyle, c'était pas du tout prévu, mais vas-y, il est 4h du match avec mon café. Je dors pas depuis un mois, je suis genre en focus, je me pose beaucoup de questions. Dans cette vidéo du coup je vais vous expliquer un peu tout ce qui se passe dans ma tête. Donc oui, vous avez vu, je vais faire 100 M sans s'emballer un peu les couilles, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu cette pensée, pourquoi du coup je vais atteindre cet objectif assez facilement entre guillemets et rapidement. Mais le but de cette vidéo c'est pas de vous dire ah voilà les gars je suis un ouf, je veux faire 100 M, je suis trop fort. Non, c'est vraiment vous expliquer tout le cheminement, pourquoi je suis en arrivé là à me poser ce type de questions et pourquoi je veux réaliser ce genre d'objectif. Bon, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Nikos, j'ai 22 ans, j'habite à Dubaï maintenant depuis 3 ans. Je suis dans le business depuis que j'ai 17 ans environ, j'ai fait mon premier million à 21, aujourd'hui j'ai 22 et je suis multimillionnaire. Et ça fait maintenant 2 ou 3 mois que je suis sur les réseaux. En fait, j'ai compris très vite jeune que la société c'était un scam et qu'il fallait que je me sorte de là le plus rapidement possible. Donc je vous parle de ça, j'avais environ 17 ans. J'étais dans une situation financière vraiment très compliquée et j'ai toujours été éveillé dans toutes les opportunités de business qu'il y avait même à 17 ans. Pour moi, l'idée de trouver un travail, être salarié jusqu'à 60 ans, à ligne de retraite, etc. C'était du bullshit et ça, je l'ai compris très jeune. Et bref, du coup, à partir de mes 17 ans, je lance directement des business, donc vraiment avec 0 € de budget. Je commence par le dropshipping, donc voilà, je me lance dans l'e-commerce. Vraiment, pendant la première année, deuxième année, je fais vraiment pas du tout de chiffres. Mais genre vraiment pas, limite, je m'endette. Je me suis même endetté à la banque et tout. J'ai fait un prêt au nom de ma société. Bref, c'est long, mais c'est seulement au bout de 2 ans, je commence à faire mes premiers chiffres. Alors, c'était pas un truc de fou, hein, c'était des premières dizaines de milliers de chiffres d'affaires, sachant qu'on est en France, il y a des impôts, etc. Donc après avoir scalé cette marque de montre connectée, c'était des fake Apple Watch, j'arrive à faire mes premiers 100 000 $, que je vais tout reperdre quelques mois plus tard après avoir créé une marque de cosmétiques à base d'or 24 carats. Donc j'avais fait un stock immense, j'avais créé ces produits, j'avais vraiment des milliers de produits en stock, j'avais mis all-in, j'avais payé des influenceurs, fait des shootings photos, etc. J'avais 18 ans, je pensais que j'allais être le roi du monde, je venais de faire mes 100 000 $, j'allais créer une marque, que j'allais devenir Nivea, mais pas du tout, c'était un flop, du coup j'ai tout perdu. Du coup à 18 ans, je passe de 100 000 $ à 0. Et à ce moment-là, donc j'avais 19 ans, vient la période des NFT et du coup je veux saisir l'opportunité parce qu'il y a énormément de gens, si vous avez suivi, qui ont fait beaucoup d'argent avec les NFT en créant des collections. Sauf que moi j'ai été là dès le début, mais le truc qui me manquait c'était du budget. J'avais pas assez de budget pour créer une collection, il fallait vraiment beaucoup de budget, donc ça se comptait en dizaines de milliers à l'époque ou voire centaines de milliers, ce qui me paraissait énorme à l'époque parce que moi du coup j'avais rien, j'avais tout perdu. Et du coup la seule chose que je pouvais faire c'était trader des NFT, donc en achetant dans les collections à un prix bas et les revendre plus cher, etc. Et du coup, au bout de cette année, j'arrive à faire quelques dizaines de milliers de dollars, ce qui reste pour moi énorme. À cette époque-là, j'avais 19 ans et voilà, j'étais content. J'étais pas en études, je faisais rien de ma vie et pour moi, c'était ça. Et pour moi, j'allais réussir dans un business, quel que soit l'e-commerce, la NFT, la crypto, tout type de business où je voyais qu'il y avait de l'argent, je sautais dessus. Et donc cette année-là, en même temps, je vais rencontrer mon associé, donc qui est Olivier, peut-être que vous le connaissez, qui lui aussi avait fait un peu d'argent avec les NFT, etc. On voulait créer une collection ensemble, bon, qui au final n'a pas abouti. Mais bref, on se parle beaucoup sur les réseaux, on a un peu les mêmes parcours et on s'aperçoit en fait qu'on habite vraiment à quelques centaines de mètres l'un de l'autre. Donc ça, c'est vraiment pas du storytelling, c'est vrai, c'est juste une histoire de fou, croyez-le ou non. Et bref, du coup, on lance nos premiers business ensemble et on commence à faire vraiment beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. À cette époque-là, pour moi, bien sûr, c'est subjectif. Premier mois, 20 000 $, deuxième mois, 57 000, troisième mois, 72 000, je m'en souviens comme si c'était hier. Quatrième mois, 92 000 $. Donc là, je passe vraiment de zéro, enfin de quelques dizaines de milliers de dollars, à littéralement faire des mois à plus de 100 000 $ en l'espace de 4 mois. Et donc là, déménagement à Dubaï, première Rolex, blablabla. Je vous parle de ça, c'était en 2022 environ, c'était il y a 3 ans. Donc c'était un SaaS crypto, on avait créé un bot en fait qui répliquait les mêmes trades que les meilleurs traders sur Binance, etc. On avait automatisé un système qui, avec les API de Binance pour que ça prenne exactement les mêmes trades sur les comptes des clients. Bref, on avait créé un système comme ça par abonnement et on avait fait vraiment des centaines et des centaines de milliers avec, environ 800 ou 900 000 € de bénéfices. Voilà, à partager à deux, ça faisait déjà un bon billet pour la première année. Mais après ça, il a fallu scaler. Vient 2023-2024, l'époque des meme coins, tout explose, etc. Et à ce moment-là, on décide de créer un bot qui réplique exactement les mêmes transactions que n'importe quelle adresse Solana, Ethereum, n'importe quel réseau automatiquement. Donc c'était un bot complètement décentralisé et nous, on touchait des fees sur chaque transaction. Ce bot, on l'a créé par nous-mêmes et on en a fait des marques blanches à travers toute la France. Et la grande majorité des influenceurs en France utilisaient notre service sous marque blanche. Et c'est un business qui s'est développé très rapidement. Et c'est avec ce dernier que j'ai fait mon premier million et mes
mes premiers millions. Donc après ça, il s'est passé quoi? On commence à gagner beaucoup d'argent chaque mois, hein. C'est des sommes à 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 euros par mois durant le prime. Et donc à partir de là, je commence à m'acheter des montres, je commence à acheter ma première supercar. Donc voilà, une McLaren à plus de 300 000 $, j'ai une collection de montres à plus de 200 000 $. Et vient une année, 2 années, où voilà, je suis là en 3 ans, je suis passé de rien du tout à multimillionnaire à 22 ans. Donc le parcours est beau, c'est cool, en plus sans être sur les réseaux, sans vente de formation ou quoi que ce soit. Donc assez fier de moi. Et cet été du coup qui vient de passer, je décide de ramener ma supercar en France, ainsi que mon associé Olivier décide de ramener la sienne, donc aussi une Lamborghini à plus de 400 000 $, parce qu'on s'est demandé en fait comment scaler, parce que c'est bien beau de faire des centaines de milliers, mais nous ce qu'on voulait c'est vraiment faire des millions par mois, parce qu'on était à un stade de notre vie où voilà, on stabilisait 200, 500 000 euros par mois. Et pour moi avant ça m'allait très bien, même vous pouvez voir ma première vidéo YouTube, je suis là, je suis très heureux, je lui dis voilà, on a trouvé des process, maintenant je travaille plus trop, je profite de la vie, etc. Faut profiter, puis partez en vacances, acheter des supercars, des montres, blablabla, profiter de la vie. Mais ma vision des choses a totalement changé. Mais en fait, je pense que je devais passer par cette phase où, par exemple, l'été dernier, on a dépensé 200 000 balles, on a ramené nos supercars en France, ça nous a coûté 80 000 balles, on a loué une villa énorme, ça nous a coûté 60 000 $ par mois, sans compter toutes les soirées, etc. C'était un budget énorme. Et en revenant de ces vacances, justement, je me suis enfermé, je me suis littéralement lock-in dans mon appartement et j'ai commencé à me poser plein de questions. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai fait ça? Genre, pourquoi cet été, j'ai dépensé 200 000 balles à faire le con, la fête, ramener mes supercars en France, etc. Oui, c'est fou, dit comme ça, c'est fou. Mais en fait, je me dis, je sais pas, genre, je suis qui pour faire ça? J'ai eu beaucoup de chance d'être là où j'en suis, de par la chance où je suis né, voilà, dans un pays qui est pas en guerre, j'ai une très bonne éducation, des parents au top. Et donc, il y a sûrement énormément de chance de pourquoi j'en suis là aujourd'hui, malgré qu'il y a énormément de travail, mais voilà, le travail, tout le monde peut travailler dur et peut ne pas atteindre leur objectif. Et bref, j'ai commencé à me poser des questions en mode, mais pourquoi on est là? Genre, qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Je vous ai dit, les gars, ça va partir en couille cette vidéo. Mais je vous partage vraiment les fins fonds de mes pensées. Voilà, un mec de 22 ans qui a fait des millions et qui vous parle franchement devant la caméra. Voilà, je me posais des questions en mode, mais mec, pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi on est sur Terre? Qui nous dirige? On est des pions de qui? Là, je suis au 30e étage dans un building, il y a un canal en bas, il y a full bateau, full yacht qui passe et je me dis, mais on vit dans quoi? C'est quoi le but de la vie? Pourquoi il y a des pays qui sont en guerre? Pourquoi les gens se font la guerre? Et pourquoi moi je suis là comme un connard, je cherche juste à faire des thunes, etc. pendant que d'autres sont en train de crever? Bref, je me pose des questions et je me dis que je peux sûrement pas répondre à toutes ces questions. Et voilà, bref, le fait de faire la fête, etc. Avoir vu un peu tout ce côté richesse, parce que du coup j'ai traîné avec des gens qui ont vraiment aussi beaucoup d'argent et du coup j'ai exploré tout ce monde-là, un monde que je connaissais pas du tout avant. J'ai compris un peu comment tout marchait, etc. L'argent, le business. Vraiment, il y a des gens bons, il y a des gens très mauvais. Parce que aussi, ouais, la société fait que quelqu'un qui est riche, il est forcément directement respecté. On respecte beaucoup plus quelqu'un qui a réussi financièrement. Alors qu'en fait, ça n'a aucun sens. Genre, réussir financièrement, tu peux avoir de l'argent, avoir réussi dans le business et être une merde humainement. Mais les gens vont plus respecter un mec qui a réussi dans le business qu'un mec qui fait son boulot tranquille, qui est heureux, qui est poli. Mais par contre, il va se faire traiter comme une merde parce qu'il gagne peu. Et ça, c'est la société dans laquelle on vit. Et il faut jouer avec ces règles qui sont totalement débiles. Enfin bref, ça, c'est encore un autre sujet. Parce que d'ailleurs, à Dubaï aussi, j'ai rencontré plein de gens qui sont profondément débiles. Genre, tu parles avec eux, ils tiennent pas une conversation, ils sont débiles, ils ont juste fait de l'argent. Ils ont exploité une faille, ils ont été là au bon moment, au bon endroit. Et au final, ils se sont retrouvés avec plein d'argent qui tombe tous les mois, etc. Mais tu parles avec eux, ils sont débiles, ils ont pas de conversation, ils ont pas de culture, ils connaissent rien au business. T'es là, tu leur dis 2-3 trucs, ils sont là, ils sont perdus, etc. T'as pas besoin d'être smart pour faire de l'argent. Genre, il y a trop de gens bêtes, débiles qui gagnent trop d'argent et même 10 fois plus d'argent que moi. Et au début, ça me rendait fou. Je me suis dit, mais comment ce mec-là, il peut faire genre 2 fois ce que je fais? Genre, le mec, il fait 1 million par mois, alors que le mec, il est bête, il est débile. Et en fait, j'ai commencé à avoir le problème à l'envers et je me suis dit, mais en fait, si le mec, genre, je suis beaucoup plus smart que lui dans le business, j'ai beaucoup plus de connaissances, j'ai des meilleurs process, etc. Si le mec, il gagne 2 fois plus que je gagne, c'est juste que moi, en fait, je suis pas au bon endroit. Peut-être que je fais pas le bon business parce que si tu me déplaces ailleurs, si tu me déplaces dans son business, en 1 mois, je lui fais quadrupler son chiffre d'affaires parce que j'ai des connaissances et des process que lui n'a pas. Et je me suis dit, ok, je suis au mauvais endroit. Après plusieurs confirmations, même vous les voyez directement sur les réseaux, tous ces gogoles qui sont là à vous vendre des formations et qui vous racontent du bullshit à longueur de journée, à vous montrer des supercars, à vous montrer des montres, tout ça pour vous vendre leur formation. Ces mecs-là ne sont pas forcément intelligents ou smart, c'est juste très très bons acteurs. Après ça, c'est une qualité. Enfin bref, on s'éloigne du sujet, mais tout ça pour dire que mon objectif va être de faire énormément d'argent durant ces prochains mois et ces prochaines années pour justement côtoyer ces gens des hautes sphères, parce que c'est pas en faisant 300-400K par mois, bon oui ça peut paraître beaucoup pour plusieurs personnes etc de faire 300-400 000 euros par mois, mais dites-vous il y a des gens qui gagnent des millions et des millions par jour et c'est pas des mecs des Bill Gates, des Elon Musk, non c'est des mecs de 19 ans qui ont ouvert un casino en ligne par exemple, des mecs que j'ai rencontrés il y a 2 semaines qui ont vu mon Instagram sur ma supercar, qui m'ont contacté, ils m'ont dit ah voilà belle voiture et tout, viens on se capte, moi j'ai vu c'était des jeunes, ils affichaient un beau lifestyle.
social, etc. Moi, j'aime bien networker, j'aime bien en fait les jeunes qui vraiment gagnent beaucoup d'argent. Je me dis, ok, mais eux, pourquoi ils font ça? Et ok, je suis allé manger avec eux et ils m'ont dit, on a un casino en ligne, 1,5 million par jour, PNF, dans leur poche. Et je suis là, je fais 300K par mois. Je fais 300K par mois, ils font 30 millions par mois. 30 millions. Genre, c'est quel niveau? Et ces mecs-là, ils ont rien de plus que moi et sûrement rien de plus que vous non plus. C'est juste des mecs qui ont lancé un business ultra méga lucratif avec des bonnes stratégies, bien sûr, parce que faut quand même être smart. Mais quand ils m'expliquaient tout leur process, j'ai vu leur casino, comment s'enregistrer. C'est compliqué, c'est pas optimisé, mais pourtant ça marche parce qu'ils ont un produit de folie. Et je leur ai donné justement plein de conseils qu'ils ont pu appliquer et avec quoi ils ont pu augmenter leurs bénéfices. Et attention, je dis pas que moi je suis plus smart qu'eux, etc. blablabla, mais je sais que j'ai le potentiel et que je comprends le business. Et si eux ils peuvent faire un business à 30 millions par mois, moi également je peux faire un business à 30 millions par mois et beaucoup plus. Parce que si je suis bloqué aujourd'hui à 300-400 000 euros par mois, c'est pas parce que je suis beaucoup moins smart qu'eux, c'est juste que je suis pas au bon endroit. Parce que dans tous les business que j'ai fait et que j'ai entrepris, j'ai excellé parce que j'ai les bons process, j'ai les bonnes stratégies, je suis smart, je vais vif et surtout, et j'ai très peu d'ego, c'est-à-dire que dès que quelqu'un va me dire un truc d'améliorer, etc., je vais l'écouter, peu importe qu'il gagne moins que moi, plus que moi, je suis toujours à l'écoute de tout le monde. Donc je sais exactement que j'ai les capacités de faire un business à 30, 50, 100 M par mois et je me dis juste que j'applique pas les bonnes stratégies parce qu'il y a plusieurs mois, je me suis dit que gagner 200, 300, 400K par mois, c'était largement suffisant, que j'allais vivre ma vie tranquille. Mais là, j'ai complètement changé de dynamique. Maintenant, même ma voiture, je m'en bats les couilles. Je l'ai achetée il y a 1 an maintenant, je la roule même plus. Elle est dans le parking en poussière. Mes montres, j'ai une collection de 200 000 balles de montres. J'en ai rien à foutre, je les mets même plus là. Je suis juste dans mon appartement, je travaille et je vais faire mes 100 M. Et je sais que quand je vais faire mes 100 M, je vais avoir une vision complètement différente de la vie parce que je vais traîner avec des gens complètement différents et je vais peut-être trouver plusieurs réponses à mes questions. Parce que malheureusement, les gens qui contrôlent le monde sont les gens qui ont le pouvoir et l'argent. Et ces mecs-là, pour les côtoyer, il faut faire du fric et beaucoup de fric. Et je dis pas que vous, faut que vous fassiez du fric et que c'est ça la vie, etc. Non, on s'en bat les couilles. Vous pouvez très bien être heureux dans votre métier, gagner 3 4 000 euros par mois, je m'en fous. Être très heureux, avoir une femme, des enfants et que vous aurez 10 fois plus réussi ma vie que moi, bien sûr. Ça, c'est même pas un débat et l'argent ne rend pas forcément heureux non plus. Ça, c'est encore du bullshit. Chacun a sa vision des choses et je respecte toutes les manières de penser. Mais quand je parle pour moi, maintenant, je me pose des questions et j'ai envie de voir ce qui se passe vraiment au-dessus et je sais qu'il faut que je passe un palier dans mon business. Et maintenant, les gars, quand je vous dis que je fais 300, 400K par mois depuis 1 an, c'est vraiment sans forcer et pas avoir mis des process de malade dans mes business. C'est vraiment, je suis là, je me la coule douce parce que pour moi, ça me suffisait largement. Mais si je commence à me mettre 100% de mon énergie à me lock-in et faire un business qui va faire 100 M, les gars, je vais faire mes 100 M. Et je le sais que je vais faire mes 100 M. Genre, dans ma tête, c'est pas compliqué. Je connais plein de gens qui ont des business, qui sont jeunes et qui font des millions par mois. Parce qu'une chose, j'ai complètement changé mon cercle d'entourage. Avant, je restais avec des gens qui gagnaient similairement la même chose que moi, etc. Ils étaient toujours là à se dire, ok, mais ouais, là, je suis à 300, je suis un peu bloqué. Comment peut-être faire 400, 500, il faut peut-être changer ça. Alors qu'en fait, il faut traîner avec des gens qui vont tout simplement te dire, mais là, frère, faut faire x10 ou x100. On s'en bat les couilles de passer de 300 à 600 000 balles. Ça va rien changer à ta vie. Mais par contre, si tu passes de 300 000 balles par mois à 1 million par jour, là, ça commence à changer quelque chose. Et donc, j'ai commencé à traîner avec des gens qui gagnaient presque 1 million par jour, qui sont pas sur les réseaux, qui vous vendent pas de formation de merde. Mais le point commun qu'ils avaient tous, c'est qu'ils valorisaient une putain d'entreprise. Et c'est en fait, si tu as un business à cash flow et que derrière, tu valorises rien, bah mec, tu perds ton temps. Enfin, si ton but, c'est de vraiment de faire beaucoup d'argent et faire 100 M, si tu fais un business à cash flow et que tu valorises rien, ça sert à rien. Et deuxièmement, ils avaient un personal branding hyper fort. Et si vous voyez toutes les entreprises qui ont fait énormément de succès, derrière, il y a toujours un personal brand de malade mental. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de venir sur les réseaux. Donc après 3 ans dans l'ombre où j'ai fait mes millions, etc., je me suis dit, vas-y, je vais venir sur les réseaux, c'est drôle. Du coup, on a ramené nos supercars cet été et tout sur la Côte d'Azur. On a voulu faire un peu de bruit, mais même, j'arrive pas à être sur les réseaux, j'arrive pas à être devant une caméra et vous dire, ah, regardez, bah, j'ai une supercar, 300 000 $, je suis trop fort, j'ai 22 ans. Les gars, c'est pas moi, je m'en bats les couilles, je suis pas là en plus pour vous vendre quoi que ce soit. Les mecs qui font ça, ils ont souvent des choses à vous vendre, du coup, ils sont là, genre, regardez ma richesse. Moi, je suis là, je suis devant vous, je m'en bats les couilles, je suis multimillionnaire, j'ai 22 ans. Enfin, vous avez compris que je m'en fous, je suis là dans ma chambre depuis 1 mois, je sors pas, je suis sous café à 4h du matin, voilà, vous avez capté. Mais bref, je me suis dit, vas-y, il faut créer un personal brand, quelque chose qui me ressemble. Et du coup, j'ai ramené mes voitures, j'ai dépensé 200 000 balles cet été. Et au final, j'ai même pas fait de vidéo parce que en fait, j'arrivais pas, ou j'y pensais pas, ou je me dis, vas-y, mais je m'en bats les couilles, c'est pas moi, je fais pas de vidéo. Mais en fait, je me suis dit, il faut que je me force parce qu'en fait, c'est trop
trop important et ça peut être un levier de malade dans mon business parce que ça fait des années que je suis dans la crypto, je crée des SaaS, derrière j'ai des investissements crypto qui m'ont énormément rapporté parce que tout ce que je gagnais avec mon SaaS, je le réinvestissais sur des placements crypto qui m'ont rapporté énormément. Derrière je faisais énormément de trading crypto qui me rapporte énormément et encore à l'heure d'aujourd'hui. Et donc je me suis dit en revenant sur les réseaux, bah voilà, moi je fais mon trading tranquille, je vais créer un groupe et je vais poster tous mes trades tranquillement dans mon Telegram. Donc voilà, là on est genre 100 personnes dans mon groupe privé. C'est de la merde, mais je voulais juste tester pour voir un peu ce que c'était. Donc là je fais un peu d'affiliation avec un exchange crypto. Mais les gars, avec 100 personnes, j'ai peut-être gagné, je sais pas, entre 5 et 10K dans le mois. C'est de la merde, c'est de la merde. Et je me suis dit, c'est pas le bon business model. En fait, pourquoi tous les autres ils font ça? C'est parce que juste ils sont rincés, ils savent pas ce qu'ils font, ils savent pas ce qu'ils disent, ils gagnent pas vraiment d'argent grâce aux crypto, etc. Du coup, ils sont juste là à vous vendre des bullshit avec des faux comptes et vous dire investissez avec moi parce que regardez, j'ai X supercar dans mon salon et plein de monde. Donc regarde, investis avec moi maintenant, je suis le boss de la crypto. Mais les gars, je sais même pas encore comment ça marche encore ça. Mais bref, voilà, je me suis dit, c'est pas ma DA de faire l'affiliation. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce qui me ralentit de scaler, etc. C'est que bah, j'ai mon capital et que sur chaque trade, bah, je peux pas doubler mes risques pour faire 2 fois plus d'argent parce que sinon ma stratégie tombe à l'eau et je vais plus être rentable à long terme. Donc la stratégie, c'est quoi? C'est d'augmenter mon capital via diverses manières. Et en fait, j'ai tellement confiance en moi, en mes capacités à faire de l'argent dans mes business, dans mon trading, sur les marchés financiers, sur les marchés crypto, tout ce que tu veux, que je vais rien demander. Je vais pas faire de coaching privé où je vais faire payer je sais pas combien de milliers d'euros. Je vais pas faire de groupe payant, etc. Mais je vais tout simplement accompagner des gens et je vais prendre uniquement sur leurs bénéfices. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé un formulaire dans mon petit groupe privé de 100 personnes en disant voilà, c'est la première fois que je fais ça, mais je fais un accompagnement en one-one, je te demande rien, pas d'argent. Mais par contre, le but, ça va être de t'accompagner de tant d'argent à tant d'argent. Si c'est respecté, tu me donnes 10% de tes bénéfices. Et à la fin, on fait une belle vidéo. Et là, ça va faire un beau branding. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris que des personnes qui avaient plus de 100K à investir. Parce que oui, si le mec, il arrive vers moi et qu'il a 10K, et ça m'est beaucoup arrivé, hein, pratiquement la moitié des demandes, c'est des mecs entre 5, 10, 20K, ça m'intéresse pas pour ce coaching. Parce que même si je te fais passer de 10 000 à 100 000 $, moi, je vais prendre 10 000 pour tout mon temps, mon énergie, mon savoir. Ça vaut pas 10 000 $. Alors que si le mec, je le fais passer de 100 000 à 1 million, bah ok, ça me fait 100 000 dans ma poche. Et c'est tout simplement aussi un levier marketing de fou. Ok, le mec, je le fais passer de 100 000 à 1 million. Je fais une vidéo avec lui, c'est terminé. Il y a personne qui fait ça. Et les gens, ils pourront pas me dire ah ouais, mais c'est pour vendre sa formation. Pas du tout, parce que je prends justement sur les bénéfices. Et le mec, il gagne pas, je gagne pas. Donc j'ai tout intérêt à le faire gagner et à partager tout ce que je fais. Et pour le moment, j'ai pris 3 personnes, dont une personne qui a déposé 100 000, le deuxième 170 000 et le troisième 230 000 $. Et le but de cet accompagnement, du coup, je l'ai appelé le Road to 1M. Ça va être de partager littéralement tous mes investissements. Et je parle pas que de mes trades crypto, je parle aussi de mes investissements crypto, les petites pépites, les annoncés de tous les airdrops. Il y a 2 semaines, il y a eu le Aster qui a fait une performance de fou. Moi, j'ai mis quelques dizaines de milliers de dollars, j'en ai sorti quelques centaines de milliers de dollars. Et si j'aurais investi plus à travers mes membres et que j'aurais pris des pourcentages sur tous leurs bénéfices, bah, j'aurais gagné beaucoup plus, ainsi que toute ma communauté. Et du coup, c'est du gagnant-gagnant. Et ça peut s'appliquer que quand tu as confiance en ton business, que quand tu sais ce que tu fais, que quand tu sais que tu peux générer de l'argent. Contrairement à tous ceux qui vous vendent du rêve sur les réseaux, jamais ils vont vous proposer de deals comme ça. Et en fait, je me dis avec cette stratégie, déjà, je suis le premier à faire ça. Et de deux, ça va me créer une crédibilité de malade. Parce que là, avec mon petit personal branding, cette vidéo, elle va sûrement faire peut-être des centaines de vues. Rien du tout. J'ai un compte YouTube à 1K abonnés. J'ai un compte Insta à une dizaine de milliers d'abonnés. Et pourtant, il y a déjà des personnes justement qui me font confiance et qui ont déposé 100 000, 170 000, 230 000. Parce qu'en fait, ils ont rien à perdre. Ils ont tout à gagner. Cet argent, ils me l'envoient pas à moi. Ils sont sur leur compte. Et moi, juste je leur dis, les gars, je suis en train de prendre cette position, j'ai investi dans ci, ça. Si vous voulez investir comme moi, faites-le. Mais je vous le conseille fortement parce que si on a fait cet accompagnement, c'est justement pour que vous répliquiez exactement tous mes investissements parce que moi, je sais que depuis des années, je suis rentable sur les marchés. Et donc, c'est ce qui est en train de se passer. Et là, je vais vous mettre quelques résultats. Et donc, il y a Jules littéralement au début qui a déposé 170 000 et qu'en quelques semaines, il est passé à 280 000. Alors oui, là, il y a eu des enjeux qui ont joué. Le BTC, il a fait un nouvel ATH, il y a tout qui a pumpé énormément. Et moi, j'ai long énormément de positions la veille avec des leviers et je leur ai dit exactement, investissez ça avec votre capital, avec tel levier. Les mecs, ils m'ont écouté et ils ont fait énormément d'argent. Et s'ils ont fait énormément d'argent, bah moi, je gagne aussi énormément d'argent. Jules, il a fait 100 000 de bénéfices, bah moi, j'ai pris 10 000 derrière et là, je prends 10%. Et 10% en soi, c'est rien. Limite, je pourrais même prendre 0, je m'en bats les couilles. C'est juste pour me créer une crédibilité à long terme parce qu'aujourd'hui, avec cette petite communauté que j'ai, je prends des mecs qui ont des 100K, 200K, etc. Mais plus tard, quand j'aurai une vraie personal brand et que par exemple, dans un an, quand je vais faire une vidéo avec eux et qu'ils vont dire voilà, ce mec, regardez tout détaillé, tout mon historique, tout mon track record, je suis passé de 100K à 1 million grâce à lui, bah les gars, ça va plus être des mecs avec des centaines de milliers qui vont vouloir investir avec moi, mais c'est des mecs avec plusieurs millions et c'est comme ça que je vais décupler mon capital. Parce qu'en fait, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais vraiment, la niche de la finance, c'est là où il y a le plus d'argent. Ok, c'est là où tu peux faire le plus
d'argent. Les gars, l'argent, c'est de l'humain qui le crée, c'est du papier, c'est de la merde. Il y a des milliards et des milliards de dollars qui sont imprimés tous les jours et qui sont en circulation et qui vont sur les marchés financiers et qu'il y a des milliers de personnes qui perdent de l'argent, d'autres qui en gagnent. Les gars, mais en fait, on vit dans un monde, c'est n'importe quoi. Dites-vous, il y a des mecs, ils sont là, ils se lèvent tous les matins, ils travaillent 1 milliard de fois plus dur que moi, qui gagnent 1200 € par mois. Et moi, je suis là comme un connard dans ma chambre, en train de travailler sur mes écrans, etc. Et je prends des centaines de milliers par mois. Le monde n'a aucun sens, le monde est injuste. Et bref, en fait, il faut juste jouer avec les règles de la société. Faut pas jouer les héros, les justiciers, ah mais ça c'est injuste, etc., etc. Le monde est injuste. Donc maintenant, à toi de t'adapter selon ce que tu veux faire de ta vie. Si ton but c'est pas de faire de l'argent et juste fonder une famille, avoir ton petit job tranquille, etc. Mec, c'est nickel, c'est parfait si tu es heureux avec ça. Mais maintenant, si ton but c'est de faire de fric et tu n'y arrives pas, mec, il y a un problème. On vit dans une époque où c'est putain de simple. En fait, tu as accès à trop d'informations sur tout. Et si tu es vif, tu es éveillé, tu vas vite te rendre compte que mec, tu es juste contrôlé par des mecs qui sont au-dessus et qui te disent de faire ci, ça, ça, ça pour être contrôlé et pour littéralement siphonner tout ton argent et être esclave d'une société. Les gars, ça fait bullshit de dire ça, on dirait que je suis en podcast, mais c'est littéralement la vérité. Quand tu regardes vraiment la vue de haut, les gars, tout à l'heure, j'étais sur mon balcon et attends, je vais vous montrer. Bon, là, c'est ma chambre. Vous voyez, là, j'ai acheté cet écran, il est banger. Sa mère, hop, là, la Chiron que je vais péter bientôt. Mais d'abord, il y a 100 M à faire. Bref, vous voyez, là, j'ai une petite vue. Et des fois, tu vois, je me pose. Pendant le salon, c'est beaucoup plus beau. Mais là, je vous ferai une visite quand même de mon appart le jour, c'est beau. Et voilà, je me dis, il y a des bateaux qui viennent, qui partent. Il y a des humains qui traversent la rue. Il y a des voitures qui circulent tout le temps. Les gars, j'ai vraiment l'impression genre qu'on est dans les Sims et qu'on vit dans une putain de simulation. Et en vrai, c'est vrai, regardez, je regarde, il y a des buildings de partout, il y a des voitures, il y a des mecs en train de marcher, on dirait juste GTA, mais une version beaucoup plus améliorée, avec des gens qui ont des consciences, etc. Des gens qui dominent tout en haut, qui diffusent toutes leurs idées via tous les médias, qui contrôlent tous les PNJ sur Terre. Il y a des gens qui captent ça, du coup, hop, ils sortent un peu de la matrice, mais ils pensent être sortis de la matrice, on se retrouve tous à Dubaï, et peut-être c'est encore une autre matrice. Bref, en fait, ça s'arrête jamais. Moi, je vois la vie comme un jeu vidéo, que tout est irréel, les gars, là, on vit ce qu'on est sur Terre. Alors oui, bien sûr, l'humain a créé des religions, etc. pour un peu répondre à toutes ces questions. Encore tout ça, ça a été créé par l'humain. On sait pas, on sait rien. Et c'est peut-être des questions où on n'aura jamais la réponse. Mais bref, ça vaut le coup en tout cas de découvrir le maximum de choses. En tout cas, moi, ça occupe ma vie. Je fais de l'argent, je suis content, je suis heureux. Je fais des expériences et j'expérimente plein de choses. Et bref, voilà, ça fait beaucoup de temps que je parle là. Ça fait quoi? Ça fait 40 minutes. Il est 5 h du mat. Cette vidéo, elle était vraiment freestyle. C'était pas prévu, mais voilà, c'est les questions que je me pose tous les jours. Et voilà, là, j'ai vraiment fait un zoom extra large. Hein. Il y a des millions de débats à avoir sur tout et n'importe quoi, et moi j'adore justement débattre sur plein de choses. Mais voilà, en une vidéo comme ça où je parle tout seul comme un con devant une caméra, vous imaginez bien que je peux pas trop débattre. Bref, vous l'aurez compris, mon objectif c'est de faire 100 M du coup ces prochaines années, donc échelle maximum de 2027-2028, parce que ouais, si je continue à ce rythme là et je me bouge pas le cul, j'aurai mes 100 M genre dans 10-15 ans environ. C'est pas mon but, je m'en bats les couilles d'avoir 100 M à 35 ans. Bref, là c'est ma vision des choses, c'est pour ça que là tout ce qui est supercar, montre, tout ce qui est superficiel, etc. C'est bon, maintenant j'ai fini, j'ai passé cette période et je suis content d'être passé par là, et maintenant je veux passer au niveau supérieur des 100 M et voir qui sont ces gens qui sont là-haut, qui nous contrôlent. Moi, je vois juste ça comme un jeu. Je sais faire de l'argent, je sais comment ça marche. Je suis multimillionnaire à l'âge de 22 ans et c'est pas de la chance. J'ai fait plein de business. Dans tous les business, j'ai réussi. Je sais comment ça marche. S'il faut faire 100 M, je sais exactement pas à pas comment je vais faire mes 100 M dans ma tête. Je pourrais pas vous expliquer, sinon ça serait une vidéo qui durerait des jours et des jours. Mais voilà, j'ai un plan qui est bien précis, détaillé et je sais exactement que je vais réussir. Bref, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, bref, sache que vous êtes vraiment des fous et peut-être déséquilibrés comme moi. Mais en tout cas, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner. Cette vidéo elle va sûrement faire pas beaucoup de vues, mais voilà, au moins je laisse une trace. Je pourrais dire dans 2-3 ans, les gars, allez regarder cette vidéo, je vous avais dit. Et bref, voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Et voilà, le plus important, les gars, toujours rester respectueux avec tout le monde, poli, peu importe la situation financière des gens, peu importe leur origine, toujours être dans le respect du monde et de tout le monde et venir en aide à ceux qui ont besoin. Parce que ouais les mecs, je voulais juste vous montrer ça. Regardez bon, là il y a mon écran et regardez, j'ai juste des positions crypto en cours où je suis en train de prendre, putain je suis comme une merde, j'arrive pas. Je suis en train de prendre plus de 100 000 balles. Et les gars, c'est des putains de chiffres sur un écran de merde. Et je suis en train de prendre 100 000 balles. J'ai lancé ces trades. Enfin, hier, il est 5 h du matin. Enfin, il y a quelques heures. Et je prends 100 000 balles. Ça a aucun sens. Des gens travaillent toute une vie pour avoir 100 000 balles. Je l'ai fait en une nuit. Les gars, faut vous réaliser en fait que l'argent, les gars, ça n'existe pas. C'est de la merde. Trop d'argent, circulation. Les gars, ça n'a aucune valeur. Mais si ça peut servir justement à répondre des questions et aller dans d'autres sphères pour avoir un peu plus de réponses à nos questions, bah peut-être que ça vaut le coup. Et si juste votre but, c'est de gagner, voilà, 10-20K par mois, les gars, s'il vous plaît, éveillez votre esprit, c'est pas compliqué. Les gars, j'ai fait un groupe gratuit où je balance littéralement, voilà, tous les trades que vous venez de voir, je les ai balancés dans le groupe. On est 100 dans mon groupe. En fait, les gens, ils s'en battent les couilles. Regardez, des fois, je fais des stories sur Insta en mode, bah voilà, les gars, je pars
partage ses trades. Mais les gens, ils s'en foutent parce que les gens, ils veulent pas forcément, je sais pas, gagner de l'argent ou ils sont pas conscients qu'ils peuvent faire beaucoup d'argent. Bref, c'est encore un autre débat, on va pas en parler.